Aller dans nos livres. Nous parlons d'une lecture que nous avons dans Matthieu chapitre 18. Nous allons lire les 3 premiers versets. Je vous en prie, veuillez vous asseoir. Matthieu chapitre 18. Nous allons lire les 3 premiers versets. C'est verset 21 pour arriver dans verset 23. Nous lisons ça. Alors, Pierre s'approcha de lui, de Jésus, et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il l'empêchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Comment pardonner réellement? Notre Père, bon Papa, nous qui en haut dans le ciel, maintenant, Seigneur Dieu, nous sommes très reconnaissants, cher Seigneur Dieu, envers toi. Nous-mêmes qui battons rien, Éternel Dieu, vous choisissez ou prendre nous dans l'état où nous sommes, pour mettre nous sur le monde. Et vous faites nous-mêmes, juste que nous-mêmes, tout cher Seigneur, nous sommes capables dans l'espace ça matin, pour nous parler là, non, Père Saint. T'en prie. Pas quitter, c'est la chair et le sang qui va parler. Mais t'en prie, Père Saint, permettre que nous va tout simplement un vaisseau. Et que parole va traverser nous comme un tuyau. Il va atteindre serviteur pendant la passée, il va appeler nous tout. Tant que Papa fait nos grâces, nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus, qui vivra au siècle des siècles. Amen. Moi-même, il pas rien, Christ et faire grâce, selon promesse lio, moi gain pour vivre. Là-bas, dans fond la mort, Christ est pas moyen. Et souffler la vie dans moi qui bat dans rien. Grâce à pardon, et délivré moi. Si ma vie aujourd'hui, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous. Remercier, moi pas au gloire, grâce à pardon, moi bien trouvé. Si on l'a matin, c'est grâce à tes jeunes chanter ça, ils sont des couplets ensemble. Dis moi-même qui pardonne. Moi-même qui pardonne. Le pardon est
matériaux essentiels dans le fondement du royaume de Dieu. Est-ce que vous entendez ça? Pardon, c'est un élément, un matériau essentiel dans le fondement du royaume de Dieu. Si nous avons une petite parenthèse sur fondement ou bien fondation, nous sommes capables de dire que nous tous qui là peut-être pour capable de travailler dans la construction, mais cependant on peut voir comment nous qu'on a travaillé dans la construction. Vous pouvez voir que pour construire un caille, avant de construire un caille, vous êtes obligé de fouiller terre avec. Vous fouillez terre, vous fouillez la fondation caille là, pour faire ça pour retirer terre en blé, terre rapport. Quand est là, les gens qui fouillent, maintenant qu'on est là, ils ne pas prendre tes rapports, ils retournent mettre encore, mais ils jetent tes rapports. Maintenant qu'on est là, il a acheté sable, il a acheté roche, il a acheté gravier, donc il a acheté ciment, il a acheté fer, pour être capable de mettre dans la fondation nouvelle, de façon à ce que pour qu'elle ait un casseau solide. Donc c'est même pas lié dans le royaume de Dieu. Donc vous-même hier, qui était en pile tes rapports, mais maintenant lorsque vous entrez dans le royaume de Dieu, fondation doit fouiller, même avec un pile matériaux nouveaux que vous devez mettre dans le royaume, une fondation, mais il y a c'est le pardon, qui est un élément fondamental dans la fondation. Apôtre Pierre, pendant que j'étais en conversation avec Jésus, apôtre Pierre a saisi l'occasion ça pour te poser Jésus une question pour te dire, Seigneur, combien de fois moi je dois pardonner frère et faire un bagage qui mal? Est-ce que c'est cette fois? Peut-être Pierre te pose la question ça parce que il est besoin de libérer. Peut-être si moi il vient pardonner frère dans cette fois, donc s'il fait un bagage 8e fois, I don't care. 8e fois, pas de problème avec parce que nous connaissons une limite de 7 fois pour pardonner. Et la 7. Et malheureusement pour Pierre, Jésus te répondu comme ça avec une calculation. Jésus te dit, Pierre, mon cher, pas tout pour pardonner 7 fois. Même tout pour pardonner 70 fois 7 fois. Laissez-nous calculer ça que Jésus prend. Peut-être qu'on va rentrer sous calculatrice ou rentrer pour faire calculer. On va prendre nos noms. Mais je dis que Jésus ne va pas parler dans le contexte pour te donner un nombre de fois pour te pardonner. Mais Jésus prend ça comme une métaphore pour te capable de faire même avant qu'on connaît que l'aide pardonner, pardonnons, pas limite. Pardonnons, c'est un pardon sans limite. Nous pas un nombre de fois pour nous pardonner. C'est autant de fois que nous, mon frère, nous, mon soeur, nous, mon monde qui fait un bagage qui mal, autant de fois que nous devons pardonner. Mais cependant, comment pardonner réellement? Nous allons premièrement, un sens pardon, c'est le sens littéral. Littéralement, lorsque, ou du moins humainement, lorsque nous pardonnons, et bien tout ça, le pardon de l'homme, l'équité trace. Pardon de l'homme, l'équité trace. Pardon de l'homme, l'équité fardeau. Pardon de l'homme, l'équité problème. Laissez l'homme qui pardonne, littéralement, lorsque le monde nous fait un bagage, par exemple, le monde nous est doué, par exemple, le monde nous est un problème avec, par exemple, et puis il dit, vous savez, ok, pas de problème, non? Comme l'on est de non, pour ne pas venir, pour pardonner. Vous pensez que demain, si le monde ça, pour pardonner, pas de payer au long, demain, si la fini, la pour l'autre problème, elle va pocher, bon, auto, la dit, ah, j'ai mon problème, là, on va prêter mon monnaie, est-ce qu'on va prêter lui encore? Ou pas prêter lui encore? Donc, pardon, l'homme, non, il quitte mon bagage, en retour,
Ou imaginons que Marie ou madame petite est capable de faire une fait l'autre pour bagarre et puis madame dit mon cher ok non pardonnez-vous. Et puis la vie continue. Mais puisque l'homme non lui pardonné dans le sens littéral du pardon, automatiquement pardonné mais pour bagarre au retour qui est tête lui, les intentions de vengeance, pardonne c'est vrai, même pour bagarre sous la taille. Pardon, c'est vrai, même pas dormir en même carbone d'abord. Pardon, c'est vrai, mais avec ce qu'on a mangé, on va s'oublier ça. Pardon, c'est vrai, mais cependant, pour le cas là, la tout pas concernée. Ça va garder pour la tout pas un problème à voir. Pour le cas là, pour essayer ensemble à voir. Comme si il y a un divorce déguisé pendant ce cas-là. Et ça perpétue le fait que pardon, ça n'est pas fait de façon réelle, ou quand toute la famille qui inclut pendant pardon, ça. Petite, quand on fait la main. Si quelqu'un pas petit monde dans le cas-là, ou alors des petits monde qui prend comme, ou comme maman, ou même comme papa, etc. Donc, problème, déchirure de famille, tout simplement parce que il n'y a pas pardon. Ou du moins, si nous comprenons pardon de façon littérale, nous comprenons mal. Nous prenons l'autre exemple. Par exemple, ici aux États-Unis, au moment où il y a un problème, ils font crime, ils font bagatelle contre la prison. Peut-être après le jugement, ils ont pardonné, ils ont dit ok, pas de problème, pour libre. C'est-à-dire qu'ils sont libres pour liberté. Mais dans la liberté, ça a tout le monde ça a donc les dossiers qui ont suivi, quel que soit côté de passé. Lui, il a fait application, pour la application, même mon dossier en application, il est presque de mon côté, même travail, il va pas travailler dans le pays. Parce qu'elle a un faux pardon qui a marché, qui a suivi. Et souvent, nous-mêmes, tous ces constats nous pardonner. Ça, c'est le pardon dans le sens littéral. Maintenant, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, voyons le pardon théologiquement. Le pardon théologique, et c'est même chanson que nous sommes chantés là. Moi-même qui pardonnais, Christ est vers grâce. Selon promesse, moi-même pour vivre. Jésus, il est Christ pour liberté, il pour liberté nette. Il va pour liberté avec aucune grâce derrière, il va pour liberté avec aucun choc au retour. Donc Jésus le libre tout bon. Le pardon théologiquement, veut dire lorsque coupable là, il joue un pardon, l'homme est pour Dieu, non seulement pour Dieu pardonner, mais pour Dieu récompenser. Est-ce que nous là? Nous connaissons bien monde qui va oublier quelque chose. Nous dit, les bons Dieu pardonnés, les théologiquement vous faites le pardon, donc bon Dieu pardonné en tant que coupable, ou pardonné, mais bon Dieu récompense. Récompense. Ne pas qu'à dire ça. Bon Dieu récompense. Bon Dieu récompense après qu'il pardonne. Moi-même qui trompé à parler là, j'étais coupable hier. Moi, j'étais coupable hier. Mais je viens, je ne pardonne dans mes mots. Dans mes mots, Dieu pardonner, et vous allez camper là en tant que porte-parole de le Seigneur. Et ça va arrêter là. Ça va arrêter là. Parce que moi-même, quand je parle à là, moi, je dois avec fierté, je suis un prince. Moi, c'est un prince. Par contre, qui soyez. Ou c'est prince avec princesse. Ça, c'est récompense pardon. Bon Dieu pardonner. Maintenant, bon Dieu pardonner, il va qui ça doit le salut. Bon Dieu pardonner, il est en intimité. Tout cas dit ça, bon Dieu pardonner, mais il est en intimité. Parce que sous la matière, sous caché dans la matière, c'est pas effort fait, mais c'est grâce à quoi? À pardon, mon Dieu, qui faut la matière. Et non seulement mon Dieu pardonner, mais il va sécurité.
pour les temps et pour l'éternité. Quelle espérance! Quelle espérance, quelle grâce! Parce que nous recevrons le pardon avec toute bienfait, toute récompense liée. Nous sommes héritiers et co-héritiers de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le prince, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui est assis maintenant à la droite de Dieu. Il est notre frère et nous sommes héritiers de ce grand et merveilleux royaume, mes bien-aimés. Pour qui ça? Parce que nous recevons le pardon. Grâce à quoi? Grâce à quoi? Grâce à quoi? Le pardon sur le plan théologique a deux aspects. Nous sommes le premier aspect avec vous, parce que les bons Dieu pardonnés, il les grandit, il les récompense. Ça ne s'arrête pas là, mes bien-aimés. Deuxième sens théologique que pardon a gagné, c'est ça que nous jouons dans Matthieu chapitre 6. Côté que Jésus t'a montré disciples prier. Il y a une bagage que Jésus t'a dit en tant prier à notre Père. Attendez ça, il dit, pardonne-moi mes offenses. Nous pas connaître? Pardonne-moi mes offenses, comme moi aussi, je pardonne ceux qui m'ont offensé. Est-ce qu'ils sont là où comparé? Nous voyons comparaison. Pardonnez, même moi-même, pardonnez les gens qui te fait tort. Ça veut dire qui ça? En tant que peuple intelligent, ça veut dire que, donc si pour moi-même je recevoir pardon, dans mes bons Dieu, il faut que moi-même tout me pardonner. Donc, est-ce que nous pardonner dans le sens littéraire ou dans le sens théologique? Très souvent, nous pardonnons de façon littérale, mais nous ne pas pardonner théologiquement, parce que nous pardonner, nous toujours bataille en retour. Parfois nous-mêmes, on veut faire un travail, mais nous retirer tête là pour lui, mais nous on veut faire un travail pour tête encore. Mais cependant, Jésus, bon Dieu, il pardonne nous, il récompense nous. Ça veut dire nous-mêmes tout. Nous pardonner le monde qui fait nous mal. Nous devons non seulement oublier péché ça, mais le monde ça que nous pardonnons. Donc c'est lever l'intimité, prier pour les trous de changer. Donc pour nos relations, surtout dans la famille, mes bien-aimés. Surtout dans la famille, lorsqu'il y a un problème dans la famille, nous résoudons le problème, nous jouons nous terrain dans le problème, priez pardon, et la vie continue. La vie continue. Priez pour l'autre là, priez l'un pour l'autre. Et c'est une raison de faire. La Bible recommande nous pour nous prier pour ennemis. Parce que ennemis, même les efforts qui m'a pardonné, on doit prier pour lui pour la vie chante. Prier pour lui pour la vie chante. Pour lui nous l'autre monde. Pour ne pas continuer à faire mon tort encore. Nous connaissons Dieu, nous connaissons difficile. Mais cependant, c'est notre mission. C'est un élément qui en fondement, qui en fondation, royaume mon Dieu. Si nous parlons de fondement, royaume mon Dieu, nous ne partons pas de pardon là-dedans. Et dans tout ça, pas de monde qui ne va recevoir pardon avant le royaume. Mon Dieu. Parce que nous sentons que c'est l'espérance que nous gagnons. Nous avons l'espérance que nous allons réjouir avec le Seigneur. Mais cependant, si nous n'avons pas accepté pardonner réellement, peut-être hier, peut-être avant-hier, peut-être avant-hier, nous devons pardonner de façon littérale. Lorsqu'il pardonner, nous devons toujours attendre. Nous allons en retour de monde, ça va pardonner. Mais maintenant, le Seigneur va faire connaître. Lorsqu'on pardonne, nous savons pardonner, mais le monde, ça va pardonner. Ou de prier pardon, ou de travail pour bonheur, ou de travail pour réussite, ou de travail pour succès, pas un mal pour lui, ou de avoir succès comme ça, lorsqu'il pardonne, parce que c'est comme ça, bon Dieu lui-même, il pardonne. Lorsque
Parce que pardonner, il lève en dignité, il a succès à moi. Mon Dieu fait un plan pour moi, un plan de succès, un plan de bonheur, un plan de mariage avec lui, dans les cas qui est bien heureux. Donc, moi-même envers, pour nous recevoir pardon, ça, Jean bon Dieu lui-même, lui, promet nous là, pour que nous-mêmes tout, nous pardonner. Pardon, ce soir, dans Matthieu chapitre 6, la prière que Jésus lui-même, l'idée à conseiller disciples, car nous-mêmes aussi, nous sommes les disciples du Seigneur. Maintenant, ça qui peut arriver certaines fois, au niveau de pardon, certaines fois, même nous-mêmes, nous pouvons nous arriver dans une situation, nous ne pouvons pas même croire que nous recevons le pardon. Certaines fois, le fait que nous ne croyons que nous recevons le pardon, ça peut mettre nous dans une situation où nous ne sommes pas capables d'évoluer spirituellement. Ça peut mettre nous dans une situation où nous marrer spirituellement parce que nous connaissons dans tête, nous dans main, nous avons charge qui sous dos, nous sommes des crimes, des bonnes faire, nous sommes des mondes ça, tout des bonnes faire, nous pensons que nous ne pouvons pas pardonner vrai. Mais, dans Jean chapitre 8, verset 36, il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le sang de Christ est coulé pour le monde libère. Le sang de Christ est coulé pour être capable de pardonner, laver, nous rendons plus blanc que la neige. Donc Christ pardonne, le fait Christ pardonne, donc pas besoin de penser avec péché côté faire avant. Donc marcher avec, on va tout marcher avec orgueil, mais marcher avec fierté, parce qu'on passe sous l'esclavage du péché, encore péché, lavé, purifié, pardonné, maintenant entrez en possession royaume non. En possession royaume non. Vous vivez avec la puissance de Dieu, il manifeste dans la vie, marcher avec fierté, la tête haute, en tant que chrétien, en tant que servante, en tant que serviteur. Bon Dieu, nous dit comment pardonner réellement. Première ça que nous souhaitons avoir, nous pouvons avoir le pardon sur le plan littéral. Intelligemment, si tu poses une question, qui pardonne t'apprend littéralement ou bien théologiquement? Théologiquement, non intelligent. Donc ça veut dire pardon littéral, là, on mettait de côté parce que c'est pardon ça, c'est pas pardon ça que l'Éternel recommander, mais le recommander le pardon théologique, côté d'être pardonné, il est bon en dignité. Donc, même avant nous de pardonner de façon théologique, mais pardonner, nous de prier pour ça, que nous pardonner, pour l'Éternel faire au tabel, pour l'Éternel changer la ville, pour l'Éternel lever notre dignité, pour nous ça va continuer à faire ça, qu'il a fait encore. Priez pour lui, et pas gagner notre. Je vous aime très fort. Bye tout le monde. Noël, pas passer loin. Si tu as mis de prêter encore, peut-être que tu n'as pas prêter, mais pas dit sous quel. Et dernier, ça n'a pas avant pour nous finir. Nous t'avons pris pour écrire à l'apôtre Paul. Il t'a adressé là avec peuple Rome dans Romains chapitre 10, le verset 2. J'ai trouvé que l'important, côté Paul dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Paul te voit peuple Rome dans quelqu'un qui zèle pour Dieu, pour Dieu avec zèle, avec un poumon. Comme ça, il va rendre ton service, comme ça, il va l'église chaque dimanche, etc. Et Paul Combaga, il dit, c'est vrai, nous sommes seuls, nous sommes avec zèle. Nous pensons que nous travaillons pour Dieu, mais nous sommes pour Dieu sans intelligence. Avez-vous déjà vu? Nous sommes pour Dieu sans intelligence. Et maintenant, c'est une recommandation pour chacun de nous en tant que chrétien. Servir mon Dieu avec intelligence. Cherchez à connaître ça, bon Dieu m'a dit, comment bon Dieu m'a dit pour faire. Parce que servir mon Dieu dans le monde, dans tête pas droite, mais servir mon Dieu avec tête lâchée sous ses épaules. En d'autres termes, cherchez à connaître la volonté
volonté de Dieu. Pas chercher la volonté de l'homme, mais chercher la volonté de Dieu. Chercher comment bon Dieu m'entend pour marcher et pardonner de façon théologique, si je peux nous pardonner de façon littéraire. Et que Dieu, dans son amour infini, dans sa grâce, dans sa miséricorde, va faire chacun de nous marquer la miséricorde pour suspendre, pardonner le monde de façon littérale, pour nous calmer mon cœur, pour nous chercher bagarre et tout, mais pour nous apprendre à pardonner théologiquement. Parce que si vous ne pas faire théologiquement, ou même tout, vous ne pas faire pardon. Et si vous ne pas faire pardon, vous ne perdre les avantages du pardon. Que Dieu vous bénisse.